Donc, ce que je disais, notre invitée spéciale ce soir, c'est Paulina Skoda, notre première NMD polonaise, une femme formidable qui, avec le succès aujourd'hui, construit une équipe sur le marché polonais et elle va à l'international aussi parce que la Pologne, elle va pas s'arrêter là. Et so, Paulina, thank you for accepting my invitation. It's my pleasure. Hello, everyone. Hi. So, c'est le plaisir. Merci à vous tous. Salut. Uh, Paulina. So the first thing I would like you, because you have 30 minutes, so you need to go fast. The first thing I would like you to do is to briefly share your story. You know, maybe the defining moments in your life in the Just Plus business. Donc la première question que je pose à Paulina, c'est de nous raconter brièvement son histoire et peut-être les moments définis qui ont donné une direction dans sa vie et dans son business. So, go ahead. Okay. Okay, so 2.5 years and I am NMD, guys. If I can do it in 2.5 years, you can do it, because my story probably started as yours. So, Kasia, mówi, kiedy przestań, dobra? Alors les amis, 12 ans et demi, je suis un MD. Je suis un MD et ce que je veux vous dire par cela, c'est que si c'est possible pour moi, c'est possible aussi pour vous parce que mon parcours n'a pas commencé de la même manière que le vôtre. Paulina mutuje, więc się odmutuj, dobra? Dobra. Okay, so I'm kind of traveler. I lived in New York for 1.5 years, and then I moved to Australia for 1.5 years, and then I moved to England. And I always was looking for something that I can doing, and I don't have to start all over again, you know, because everywhere where I went, I had to start from the beginning, basic job, waitressing, babysitting, all the shitty job you can imagine, you know, to start and to pay my bills. Okay. Alors, je suis un cas de voyageuse. J'adore voyager. Alors, j'ai vécu 1 an et demi à New York. Ensuite, j'ai vécu 1 an et demi en Australie et ensuite en Angleterre. Et en fait, chaque fois que je bougeais quelque part, chaque fois que je déménageais dans un nouveau pays, il fallait que je recommence à zéro le boulot. Donc, je faisais toujours le boulot de merde, de serveuse, je sais pas, comment dire, les femmes de ménage, etc., juste pour pouvoir payer mes factures. Parce qu'à chaque fois, quand je déménageais, il fallait que je recommence à zéro dans un nouveau pays avec rien. Donc, je cherchais en fait dans ma vie quelque chose que je pourrais faire, construire pour ne plus devoir recommencer à zéro le moment où je vais voyager. Yes, and my parents raised me that I had to work hard in order to be rich, in order to live, because life is hard. So whenever I went, I was working hard like crazy. And was I rich? Not at all, not even close. I barely pay my bills, and I could afford, you know, food. I was really in deep. Merde, tu peux dire. You can say. Merde? So, and I was, j'étais élevée par les parents qui me disaient que dans la vie, il faut que tu travailles dur. Pour avoir de l'argent, il faut que tu travailles dur. Et alors, c'est ce que je faisais. Chaque fois que j'allais quelque part, je travaillais vraiment dur. Je travaillais des heures de dingue en espérant d'être riche un jour. Mais est-ce que j'étais riche? Loin de ça. J'arrivais à peine à couvrir mes factures. And 2.5 years ago, I met a woman in Australia who showed me her lifestyle. You know, I was super excited because I met her and I saw that she's traveling a lot. She has 3 kids, and she lived in Bali half year and half year in Australia, and she's super happy, always having a lot of energy.
and passionate about what she's doing. And I started asking her, "What you doing? What? Tell me, because my parents told me that you cannot be rich and have a lot of time like you. So please share with me." Et alors, 12 ans et demi, il y a 12 ans et demi, en Australie, j'ai rencontré une femme qui m'a montré un style de vie complètement différent à ce que mes parents m'ont enseigné. Donc, elle vivait sa liberté. 6 mois sur l'année, elle vivait à Bali, 6 mois sur l'année en Australie, où les enfants la suivaient. Et son style de vie m'a interpellée. Je commençais à la demander, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que dans ma croyance, dans ma vision de monde, c'était impossible d'être aussi libre et encore avoir de l'argent. Donc, j'étais interpellée par son style de vie et je lui posais des questions. Mais qu'est-ce que tu fais? And then I started, and I said to myself, okay, I'm in. And at the same time, my twin sister started a business with Kasia in England, and we didn't know about that. Just, it was God blessing that we found out at the right time, because I was able to manage to be downline of my sister. Et alors, bien évidemment, la femme, ce qu'elle faisait, elle travaillait avec Just Plus. Donc, moi, je me suis dit, OK, si c'est comme ça, je commence tout de suite. Et la drôle chose, c'est qu'exactement en même temps, ma sœur jumelle, elle a fait la connaissance du business grâce à moi. Et elles ont commencé le business exactement en même temps. Et heureusement qu'elles ont communiqué entre elles, que sur le deux bouts du monde entier, elles ont rencontré 2 personnes différentes qui leur parlaient du même business, parce qu'à la fin, elles ont réussi à construire une équipe ensemble. Donc, Paulina, c'est en fait downline. Donc, elle était la première distributrice de sa sœur jumelle. Yes, and I have a question for you guys. Okay, who wants to go for a holiday 2 and 3 times per year? Alors, j'ai une question à vous poser. Qui d'entre vous, levez la main, qui d'entre vous aimerait aller en vacances 2 à 3 fois par an? Okay, everyone, that's great. And who wants to come from the holiday and have more money on your account than before a holiday? Et qui d'entre vous aimerait rentrer des vacances et avoir plus d'argent sur votre compte bancaire qu'avant de partir? Woo! And guys, I did it. Croyez-moi, je l'ai fait. Ceci m'est arrivé. It happened to me, and it's my, the success. Probably you heard about it. Success means you can do whatever you want, with whom you want, wherever you want to be. And this is the definition of success. And I did it. I made it. I came from holiday. I had more money than before. And I said to myself, all right, so let's plan the next holiday, what to do. Et donc, ceci m'est arrivé. Et en fait, grâce à cela, j'ai défini ma définition de succès. Pour moi, le succès, c'est faire ce que tu aimes, avec qui tu aimes, quand tu veux, avec qui tu veux. Et voilà, ceci est mon succès. Et je l'ai fait. Donc, je suis partie en vacances. J'ai revenu des vacances. Sur mon compte, il y avait plus d'argent qu'avant que je suis partie. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit, il a le temps de planifier les vacances suivantes. Yeah, and you can ask me, okay, was it easy for you? It was easy? Et alors, vous pouvez me demander, est-ce que c'était facile? And I'm gonna tell you, no, it wasn't easy. Et je vais vous dire, non, c'était pas facile. Because, it's the business is super simple, but it's not easy. Jim Rohn said about it. Yeah, you go ahead. Le business, il est simple, en fait, mais il n'est pas facile. C'est ce que le Jim Rohn nous enseigne. Who graduated from high school? Qui d'entre vous a fait des autres études à l'école, une université? Qui d'entre vous a fait des études? Not even university, high school. Yeah? Même pas l'université, mais une autre école. So I can assure you that you learned a lot more difficult stuff than this business is. Donc, je peux vous assurer que pendant vos études, vous avez appris beaucoup de choses qui sont bien plus compliquées que ce business. Hein? Because it's simple. It's really simple, but it's not easy because you have to be
persistent. You have to be consistent. You don't have a boss. You don't have anyone who is, above you telling you, oh, today, if you're not doing this, just I fire you, Alors, le business, il est simple, mais la difficulté, c'est dans la persistance, dans la conséquence, dans la constance des actions que vous allez faire. Parce que vous n'avez pas un patron aujourd'hui qui va vous dire, ouais, si tu fais pas ça, je vais te licencier. Non. And and we have so many excuses. I still have some excuses, but I'm aware of it, and I just cut them off and I say, all right, this is my excuse. Woohoo, let's go. Let's get rid of it. And, I'm getting for it because, okay, Kasia, go ahead because I want to say something more. Yeah. Et alors, la difficulté, c'est aussi dans les excuses. On a tous énormément des excuses. Moi-même, je les ai aussi. Mais la seule chose, c'est que je suis consciente que je les ai et alors je les capte et je me dis, OK, on bouge les fesses, c'est une excuse, on y go. And it happened to me so many times, okay, when my laundry is done, I'm going to get and sit down and do my business. And then, I look at my phone and say, oh, my mom was calling. Oh, let me call her back. And I talked to my mom and I said, wow, oh, it's time for dinner. Okay, after dinner, I'm going to do it. I'm really going to do it. And it's done. And you go to sleep and say, okay, tomorrow I wake up early. Et alors, vous savez ce qui arrive? Moi, ça m'est arrivé quand je me disais, ouais, après avoir fait le linge, je vais m'y mettre, je vais faire du business. Mais entre-temps, après avoir fait le linge, j'ai regardé mon téléphone et je m'aperçois, oh, c'est ma maman qui m'a appelé. Je me suis dit, je vais la rappeler. Et du coup, je parle avec ma maman, je finis par parler avec ma maman, je regarde le montre, c'est le temps déjà de faire le dîner. Donc, je mange mon dîner et je me dis, ouais, après le dîner, je vais m'y mettre, je vais faire du business. Mais après le dîner, tu es fatigué, tu vas aller te coucher, tu vas te dire, oui, demain, je vais me lever tôt pour faire mon business. Who has like this? Est-ce que ça vous arrive de temps en temps? Woohoo! Come on, guys. Everyone has a lot of excuses. Nous avons tous beaucoup d'excuses. Yeah, and who is who is Didi now to direct distributors? You guys have the same? Ouais. Okay. Alors, dites-moi, qui d'entre vous est à la position de DD, donc de distributeur direct? Levez la main. Could you raise your hand? C'est la première position après avoir fait 1000 de vente. Qui est sur cette position? Woohoo! Déjà, félicitations à vous tous. I'm so happy for you guys because you can do it, because I actually have to say that I was DD for more than 1.5 years. Alors, félicitations à vous tous. Et une chose que je veux vous dire, c'est que vous êtes capable de faire ce business et aller jusqu'à NMD ou plus, parce que moi-même, j'étais à la position DD pendant 1 an et demi. And I met Peggy and I told her, Peggy, it's not working. I'm not going higher. I'm still DD. Maybe I will stop going for events because, I feel a little bit ashamed, Everyone is asking me, oh, what's your position now? Whoa, next event, the third event. Oh, what's your position now? And I was keep saying like, oh, I'm still DD, woohoo, and I'm unstoppable. Et alors, vous savez, pendant 1 an et demi sur la même position, et je commençais vraiment à avoir du mal avec cela. Et à un certain moment, je rencontrais Peggy parce que c'était la suivante convention où on est allé. Et moi, j'étais toujours DD. Et il y avait des personnes que j'ai côtoyées, que j'ai fréquentées à chaque convention. Et tout le monde me demande, hey, tu es sur laquelle position maintenant? Tu es sur laquelle position? Et moi, j'avais honte à dire que j'étais toujours DD. Et je disais à Peggy, peut-être cela ne fonctionne pas pour moi, j'arrive pas à aller plus loin, ça marche pas, je vais jamais décoller et peut-être c'est le moment d'arrêter d'aller à ces événements parce que ça me fait plus de honte que d'autres choses. And Peggy said to me, stop it, just calm down, it will come, but you have to be consistent and keep on going, no matter what, because one day someone, how to say in English, someone take the, in a
bathtub. How you call this? Je sais pas. You know when what's the tub? Może wytłumacz co to jest tub, bathtub. I don't know. Ok, je vais peut-être savoir. I will maybe able. I will be able Okay, to. never mind. You know, just one day it pops up and you're gonna boom, and it will happen. But you know what Okay, Kasia? Mhm. Et donc, Peggy, à ce moment-là, elle m'a dit, stop, tu t'arrêtes maintenant, tu respires et ça va venir. Ça va venir, mais il faut juste que tu restes constante, que tu sois persévérante et que tu fasses ce qu'il faut, que tu y vas, que tu restes, que tu sois unstoppable. Et tu vas voir, à un certain moment, ça va exploser. And then a GoPro event in Las Vegas when I was with Kasia, I learned a very important thing for me, which was my breakthrough. Someone said, you know, in this business, you're gonna be underpaid for a long period of time, but one day, boom, you're gonna be overpaid for the rest of your life. Et il y a 12 ans, on est allé avec Kasha à Las Vegas à un événement de Eric Ward et GoPro. Et là, j'ai appris une chose super importante dans ces business. Là, ils nous ont dit que dans ces business, pendant longtemps, tu vas être sous-payé. Donc, tu vas pas être payé beaucoup. Mais à un certain moment, quand ça va prendre de l'ampleur, tu vas être surpayé pour ce que tu fais pendant le reste de ta vie. And it's sometimes, you know, probably you say to yourself, okay, I'm doing a lot, and every day I'm doing, and they told me I'm going to earn money and it's not happening. I still have, you know, so less, Little. so little. And I was counting that I'm going to earn more and more and more, and it's nothing is going to happen. And, you know, everyone has thoughts like this. So get used to it, because it will change. It will change. You have to accept it for a second and keep doing and be consistent, because it will change. And I promise you, because it happened to me, and I'm not, you know, I'm not a kind of girl who is economy thinking and businesswoman. No, I'm more artistic soul. But it happened. Just what you need in this business is being hungry and being persistent. Ok. Donc, probablement, ça vous arrive d'avoir les pensées de genre, de se dire, ouais, mais je fais beaucoup, je fais tellement d'efforts et l'argent ne suit pas encore. Et encore, je gagne pas des sommes énormes. Et vous dites, comment c'est possible? Je fais autant d'efforts et ça n'arrive pas. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est soyez encore un petit peu patient, parce que ça va changer, ça va venir. Il faut juste être persévérant, être constant dans les actions et vous allez voir, ça va changer à un moment donné, comme ça a changé pour moi. Et je suis pas une genre de fille, comment dire, qui a des pensées économiques, qui est une businesswoman. Je suis plutôt une âme artistique. Et ça a été possible pour moi. Donc, cela va venir à vous. Restez juste patient, persévérant et constant. Faites ce qu'il faut et vous allez voir, ça va changer. And the most important thing I had to say to you guys. A lot of people ask me, okay, what would you do if you had to start business today? And what kind of mistakes you would avoid? And I would say, Kasia, pam 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 pam. Et j'ai beaucoup de personnes qui me demandent si tu devrais recommencer le business aujourd'hui, que ferais-tu différent? Quelles sont les erreurs que tu auras évitées? Et alors je leur dis. And I would recruit faster. Et alors un conseil, moi j'aurais recruté beaucoup plus rapidement. From the beginning, guys, this is a business when you have to recruit. If you're doing, you know, faster, the faster your business is growing.
Donc, dès le départ, moi, j'aurais recruté. C'est un business, tu dois recruter, tu dois construire ton équipe. Donc, plus vite tu vas le faire, plus vite ton business va décoller. And don't think this way that, okay, I'm starting business and I'm not sure about everything, so I'm going to wait until I will be comfortable and then I'm going to recruit. No, this is a first mistake and I made it, and I would love for you guys to avoid it. Et alors, ne vous dites pas que voilà, vous vous sentez pas encore très confiant dans le business. Alors, vous allez vous dire, ouais, non, moi, je ne sais pas encore tout expliquer à un nouveau partenaire. Je vais donc attendre le moment où je serai prête. Et vous attendez. Et alors, erreur numéro 1 que j'ai commis moi-même, je le fais. Et alors, je vous invite à ne pas le faire. J'aimerais que vous ne commettez pas cette erreur et que vous recrutez dès le départ. Because you guys have your uplines, your friends who will help you to do it. You just have to find those people and bring them together to Zooms, and people who are above you, they will help you to start your business. So do it fast. Ouais, parce que en fait, vous avez vos uplines, vous avez vos marraines, vous avez d'autres collègues dans le business qui sont là, qui vont pouvoir vous aider à, à encadrer les nouvelles personnes. Donc, ceci ne devrait pas être votre excuse de ne pas recruter parce que je ne sais pas tout. Il suffit juste que vous cherchez cette personne, que vous les mettez en contact via un Zoom, peu importe. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir aider, vous épauler et vous aider à construire ce business. Donc, erreur numéro 1, ne pas recruter dès le départ, ce n'est pas une bonne chose. And the next thing which helped me a lot to build my business so quickly is once you recruit those people, you have to teach them as fast as you can to be independent, yeah. Et alors, encore un astuce sur les recrutements. Une fois vous arrivez à avoir les nouvelles personnes dans vos équipes, une chose super importante pour moi, c'est de les apprendre à devenir indépendants au plus vite possible. Yeah, because a lot of people will say, okay, my upline is not working and I'm still waiting for him to explain me how my fan page should look like. And they are wasting time. Parce que si vous ne les apprenez pas à prendre la responsabilité de leur business, ils vont vous dire alors, ouais, mais j'attends mon upline qui ne travaille pas pour maintenant. Alors, je l'attends pour qu'il m'explique comment créer ma page pro, etc., etc. Si vous allez attendre votre upline qui ne travaille pas, vous allez attendre toute la vie. And one very important thing I was about to forget, what kind of people are you looking for? Remember, you're looking for people who are looking for something. People who wants to change, Don't, recruit people because you want to have someone downline, because they are gonna drag you down and you're not gonna make it. And this person is not gonna make it, you're not gonna make it because this person is gonna wear you down, wear you out. Alors, une chose aussi super importante par rapport à cela, c'est de se poser la question, quel est le type de personnes que vous voulez recruter dans votre équipe? Parce que vous devrez chercher les personnes qui sont affamées de changement, qui sont affamées de succès, qui cherchent un plus super large dans leur vie. C'est pas le but de recruter tout le monde et n'importe quoi juste pour avoir une personne dans l'équipe. Parce que si vous recrutez quelqu'un qui n'a pas cette faim pour aller chasser ses rêves, ben, cette personne va juste drainer votre énergie, elle va rien faire dans le business, vous allez être freiné et ça va pas avancer tout simplement. Donc, cherchez les personnes avec le drive, avec cette énergie de poursuite des rêves. And remember, you're looking a partner in business. Et n'oubliez pas, vous cherchez des partenaires dans le business. So this person has to be hungry, has to go with you, has to, be teachable, wants to do it, not that waiting for you until you give some advice. I always say to my team, just jump into the train because it's fucking going.
Alors, vous cherchez les partenaires dans le business. Donc, ceci doit être une personne un petit peu comme vous, qui va aller derrière, qui va chercher les informations, qui ne va pas attendre que vous lui expliquez tout. C'est une personne qui va avoir cette faim, qui va avoir cette énergie pour y aller et construire ses business. Moi, souvent, je dis à mon équipe, voilà, le train passe, sautez dedans parce putain, il s'en va. Donc, soit vous y mettez maintenant ou pas. So stop wasting your time, you know, for people who are not worth it, who don't want to be a millionaire. You're gonna be one, but you're gonna be one with people who wants to be the same. Alors, ne perdez pas le temps à des personnes qui ne méritent pas votre temps. Vous voulez avoir dans le business les millionnaires parce que vous allez en être un. Donc, il faut que vous entourez des personnes qui ont la même vision, la même faim. Yeah, and you know, if you find someone who is hungry and who is fun and who is positive person, because you know self-development is very important in this business, very, very, you know, I started from personal development and then I found out about the business. But if you start from the business, you have to really catch up with personal development because you're not gonna go further. You stop on the position when your personal development is. Mm-hmm. Alors, vous cherchez les personnes aussi qui sont affamées, qui sont positives, très important qu'elles soient positives et qui ont envie de se développer personnellement. Parce qu'il y a une chose importante dans ce business, c'est le développement personnel. Parce que travailler sur soi, on le répète très souvent, c'est que ton business, il va aller jusqu'à ton niveau de développement personnel. Donc, si tu ne travailles pas sur toi, à un certain moment, ça va bloquer, ça va stagner. Donc, toujours travailler sur toi-même pour amener ton business aussi à chaque fois à un niveau supérieur. Yeah, and I want to say because during my traveling, I met a guy who told me a really important lesson. Like a lot of people working in order to have more money, and then they have more money, but they don't have a time to spend it. But you know, the most valuable thing is time. We work hard in order to have more and more time. Et pendant mes nombreux voyages, j'ai rencontré une personne qui m'a dit une chose très, très remarquable. Il m'a dit que beaucoup de personnes ils travaillent pour avoir de plus en plus d'argent et au final, ils terminent pour avoir cette somme d'argent, mais ils n'ont même pas le temps pour pouvoir en profiter. Et sachez qu'il y a une chose qui a le plus de valeur dans la vie, c'est le temps. Donc, on devient de plus en plus riche quand on a de plus en plus de temps pour pouvoir vivre la vie. So guys, we have 2 minutes or 1 minute, so one more question and I have to go for another Zoom, but hopefully I will meet you in person somehow on some our events, and please come to me and give me a hug so I can see that you are the person who were on the Zoom. Alors, les amis, parce qu'on a encore 1 minute, je dois passer à un call suivant. Donc, si vous avez une question, c'est maintenant. Sinon, j'espère que très bientôt, on va se voir en live très bientôt. J'espère que quand vous allez me voir, vous allez venir me donner un hug, donc m'embrasser. Ainsi, je vais savoir que c'était vous qui étiez lors de ce Zoom. Et Paulina, we have one question. Okay. Do you have a recruiting tips for people who find it difficult? How to recruit, you mean? Yeah, any tips for recruitment? It's just, it's, you know, 3 ways. You have to recruit from our customers. It's the best way, but you can on your personal profile, you can from time to time just place the post about recruiting, you know. And the third way, it's you know, warm market. So your friends and friends of your friends. Ok. Donc, vous avez trois j'ai bloqué. Ways.
façons, disons, de recruter. Vous pouvez le faire parmi vos clientes. Vous pouvez le faire via votre profil privé en plaçant de temps en temps un poste de recrutement et vous pouvez toucher aussi votre marché chaud, donc toutes les connaissances que vous avez. OK? Okay, guys. Si vous exploitez ces Thank you so much. Thanks, Paulina. Paulina, thank you. I think you have read the chat for you. Thank you so much. All right. Thank you, guys, and good luck because you can make it 100%, I'm sure. We will see at the top. Bye-bye. Yes, thanks, Paulina. Donc, Paulina nous dit merci pour tout et allez-y, on se voit au top parce que vous pouvez le faire. Donc, on se voit au top. Et voilà, on a peut-être encore quelques instants. Avez-vous peut-être des questions par rapport à ce que Paulina a dit? Est-ce que vous avez bien compris ce qu'elle voulait nous dire sur les principes du business? Il y a une chose que j'apprends de Paulina et qui pour moi est très remarquable, c'est d'apprendre les personnes dans le business d'être autonomes au plus vite possible. Et quand je apprenais de Jim Rohn qui nous disait que dans le business, tu peux avoir des personnes qui vont vouloir se pendre sur vos épaules et vous allez devoir les tirer derrière vous. C'est possible d'avoir une ou deux personnes comme ça. Mais physiquement, vous n'allez pas pouvoir en prendre plus que deux, sauf si votre posture, votre silhouette est assez costaud, vous allez pouvoir peut-être avoir 3 personnes comme ça. Mais le business ne va pas avoir de la vélocité que vous souhaitez avoir. Parce que si vous prenez les personnes sur vos épaules, vous n'allez pas aller trop vite. Vous êtes d'accord avec moi? Et ici, c'est une bonne métaphore de l'énergie que vous avez dans l'équipe. Si vous avez des personnes qui fassent en sorte que c'est vous qui êtes responsable de leur succès ou de leur faille, et c'est pas une bonne attitude. Parce qu'enfin, au final, qui est responsable de son business? Nous. Hein? Chacun est responsable pour soi. Et on a cette chance inouïe d'avoir quelqu'un qui nous parraine, quelqu'un qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous motive, qui nous donne des astuces. Parce que c'est ça la différence entre le business normal et le marketing des réseaux. Qu'ici, on est toujours épaulé par quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de se pendre sur quelqu'un et de lui dire, OK, si tu es là, mon business va. Mais si tu n'es pas là, mon business ne va pas aller. Vous êtes d'accord avec moi? Ton business, mon business a commencé avec moi-même. Ton business commence avec toi-même. Moi, je pourrais, à l'époque, quand j'ai commencé, il y a 5 ans, je pourrais dire à Eddie, écoute, Eddie, je me penche sur toi. Si tu veux avoir le business en France, tu me traduis tout, tu me donnes tout et pour que ça aille. Et moi, je veux faire, mais donne-moi tout. Est-ce que vous pensez qu'on serait là aujourd'hui? J'ai reçu 0 de texte français de la part d'Eddie. Nada. Pourquoi? Parce que c'était moi qui étais responsable de la création de cela. Donc, cette attitude, c'est très important. Et aussi, vous allez avoir beaucoup plus de liberté, vous allez avoir plus de ce sentiment d'avoir le pouvoir dans votre business quand vous allez prendre la responsabilité. Parce que si ça va dépendre de vous, vous allez vous regarder dans le miroir le matin et vous dire, ouais, aujourd'hui, je vais faire cartonner ce business. Et c'est vous qui allez vous regarder dans le miroir le soir pour vous dire, oui, aujourd'hui, je merdais. Aujourd'hui, je ne fais rien pour mon business. Mais c'est pas grave. Tu vas être honnête avec toi et tu vas te dire, OK, demain, c'est une nouvelle journée. Je vais cartonner de nouveau. Parce que je me bats pour mon business, pour ma vie, pour mes rêves. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à cela? Ouais, super que vous êtes en accord avec moi. Génial. Génial, génial. Chouette. Il y a une chose que j'adore aussi avec Paulina. Vous avez vu son sourire. Il est juste formidable. Pour moi, il est énergisant, comment je peux dire. Et vous savez ce que j'adore avec Paulina, c'est que quand on fait notre Zoom de lundi, chaque fois qu'on termine le Zoom, elle nous dit « Alors, bon week-end ?» Et c'est à peine un lundi soir.
C'est juste parce qu'elle a créé cette vie où elle dit, ouais, il faut que je prenne les vacances des vacances. Parce que pour elle, la vie aujourd'hui, ce ne sont que des vacances. Et, euh, oui, Gisèle Teni dit que le succès est encore plus savoureux quand on se bat. Ouais, parce que si c'était facile, tout le monde pourrait le faire. Mais c'est ça qui est un petit peu, qui donne cette piquanterie dans ce truc, que c'est pas évident, c'est pas facile, mais vous êtes là pour le faire. Et que si vous êtes là, Paulina a dit, moi je vous le dis, vous allez arriver au top. C'est juste la question de temps. C'est juste la question de votre persévérance. C'est juste la question de votre attitude. Ouais? Vous êtes d'accord avec moi? Qui est prêt à exercer attitude instoppable dans ce business? Qui est prêt à me dire, oui, je suis instoppable? Parce que c'est quelque chose que vous devez vous répéter tous les jours. Vous devrez être instoppable. Vous devez être inarrêtable, intouchable dans votre vision, dans votre poursuite des rêves. Parce que vous êtes, c'est votre vie. Aujourd'hui, c'est ce livre qui s'écrit, titre Ma vie. Et je vais en créer un scénario le plus beau et le plus savoureux que possible. Vous êtes d'accord avec moi? Qui a envie d'y aller à 120% maintenant? Yeah. Est-ce que vous avez tous alors les objectifs pour le mois de mai écrits? Yes, génial. Qui n'a pas écrit des objectifs pour ce mois-ci? Gisèle, tu peux écrire tes objectifs? Super. Répétez vos objectifs pour que ça travaille, ça travaille, ça travaille. Qui d'entre vous a déjà créé son tableau de rêve? Qui a le tableau des rêves? Tout le monde a un tableau des rêves? J'espère, je vois les mains soulevées. Sinon, allez visualiser la vidéo et créer votre tableau des rêves. Super important. C'est comme ce que je disais, c'est comme une adresse dans les GPS que vous mettez. Alors, le chemin va se tracer tout seul. Telle est la puissance de connecter votre vision avec votre subconscient. Très important. Ouais, Virginie, tu dois le faire absolument. C'est super important. Tu l'as fait déjà dans le passé, donc tu sais comment faire. Super. Est-ce que par rapport à cela, vous avez des questions? Par rapport au recrutement, j'ai cru voir dans le chat que c'est compliqué, que c'est pas facile. C'est où la difficulté pour vous? La plus grosse difficulté? C'est parce que vous n'avez pas encore de clients ou c'est parce que vous avez du mal à entamer les conversations? Bon, tu as du mal, mais du mal à expliquer. OK. OK, Maëlle a difficulté pour expliquer. D'accord. Bientôt, il va y avoir un chouette outil qui va vous faciliter cela. Donc, si votre difficulté, c'est dans comment expliquer le business, bientôt, on va avoir un remède pour cela. Je lis un petit peu tout de suite. Où on peut trouver pour créer le tableau des rêves. La vidéo, elle est dans les groupes One Team One Mission et sur la formation UG. Donc, vous pouvez trouver la vidéo, je l'ai postée hier. Valérie nous dit, on n'est pas prise au sérieux. Dans quel sens? Si vous pouvez, si tu peux allumer ton micro, Valérie, juste parler un petit peu, peut-être on pourra trouver des solutions par rapport à cela ensemble, si tu m'expliques un petit peu. Ben, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais 3 personnes intéressées par le job. Donc, donc j'explique bien l'affaire, les conséquences, la positivité de ce job. Et finalement, une fois qu'on a tout bien expliqué, les gens ils disent ouais, c'est de l'utopie ton truc, hop, et hop, ça y est, ils sont partis. Ok. Et tu as eu 3 personnes sur combien de conversations que tu as amenées? J'ai passé des fois 1h30 à essayer de convaincre la personne. Oui, essayer de convaincre la personne, mais tu as eu combien de conversations? Le nombre de conversations? Combien avec... 3 personnes, 3 conversations. Donc, tu es dans les ratios très justes. Parce qu'on dit, les statistiques nous disent, sur 10 personnes, tu vas pouvoir 1 à 2 intéresser. Donc, il faut faire travailler ton ratio. Tout simplement. Ouais. C'est bien. Donc, est très important, c'est de ne pas acheter ce qu'est la potentielle qui n'est pas intéressée. Donc, ne pas prendre ça pour votre vérité. C'est des 1.
Parce que vous savez, si on était tous entrepreneurs à la base, il n'y aurait pas cette statistique qui nous dit que 95% des personnes ne sont pas entrepreneuses à la base. Donc, elles vont aller chercher le boulot chez un patron. Ici, on est dans un autre système. Donc, il faut chercher ce petit pourcentage de personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui ont cette faim, cette envie d'aller chercher d'autres choses. Oui, mais le pire, c'est qu'ils font croire qu'ils ont envie, qu'ils sont motivés et tout, et puis finalement, ça aboutit à rien. Peut-être curieux. Et parce qu'ils aimeraient peut-être voir c'est quoi ça, mais à la fin, c'est leur programmation qui leur dit non, 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 c'est trop beau pour être vrai. C'est Votre ça. travail, c'est alors de ne pas s'énerver contre cette personne, c'est de la percevoir comme une potentielle qui n'est pas prête encore. Oui, c'est ça. Elle peut rester dans les groupes avec le résultat et regarder. Peut-être parce qu'à force de revoir les nouveaux témoignages, d'où l'importance, parenthèse, à nous tous, de faire bien bouger le groupe Unstoppable Generation FR. Donc, tout le monde est invité à partager son parcours. Vous ne devez pas avoir des positions, je ne sais pas lesquelles, pour pouvoir faire un témoignage dans les groupes Unstoppable. Hein. Votre témoignage peut consister, si votre finance, c'est, je ne sais pas, vous avez gagné 500 € ou même pas encore, mais vous êtes déjà super ravi du fait de faire partie de cette équipe qui vous fait croire que la vie peut être différente. Ceci peut être votre témoignage. Plus on va avoir le témoignage réaliste dans ces groupes, plus on va avoir moins de personnes qui vont nous lancer les objections en se disant « ouais, c'est trop beau pour être vrai ». Parce que ça va être juste trop réaliste, on va avoir trop de preuves que ça fonctionne et que c'est réel. Et plus on va avoir une belle énergie dans ces groupes, plus les personnes vont être encharmées, on se dit, non? Charmé. Charmé, oui. Merci. Et plus elles vont être prises par cette rêve qui peut être réalisé. Vous voyez? Donc ça, c'est notre travail d'équipe pour que ces groupes fonctionnent super bien. Parce que mieux il va fonctionner, moins des objections nous allons avoir derrière. Et aussi, il faut savoir que le processus de conviction de quelqu'un pour joindre le business, c'est comme un processus de vente. Si quelqu'un vous lance une objection, c'est qu'il n'est pas encore prêt ou que vous n'avez pas éveillé suffisamment de confiance en cette personne. C'est-à-dire, c'est une très bonne information en retour pour vous de se poser la question ou poser la question à la personne, qu'est-ce que tu aimerais savoir de plus ou qu'est-ce qui te fait croire que c'est un bidon machin qui ne va pas fonctionner. Et alors, vous travaillez cette personne. Si elle est négative, laissez tomber. Vous ne voulez pas des personnes négatives, d'après ce que Paulina nous a dit. Vous cherchez des personnes qui ont faim. Et sachez que si vous tombez sur une personne qui cherche, peu importe ce que vous allez dire, elle va vous joindre. Donc, si aujourd'hui, tu as fait sévère une face à 3 personnes qui t'ont dit non, c'était peut-être juste pas les bonnes personnes ou pas les personnes qui sont prêtes. Parce que les histoires et les preuves qui prouvent cette règle que si la personne est prête, peu importe ce que tu lui dises, elle va signer. C'est par exemple les jumeaux oraux, où ils sont allés à une présentation d'un monsieur Esposito qui était un naturopathe, je ne sais pas qui leur a fait un exposé pendant 4 heures. Et les 2 mecs, ils étaient en fou. Ils se sont dit, on va être millionnaires. Et c'était, monsieur Esposito, c'était un petit médecin qui leur a fait un exposé médical pendant 4 ans. Et eux, ils ont pris ça comme une chance pour se faire millionnaires. Une autre chose, exemple que j'ai vécu avec Carolina, donc Carolina, la sœur jumelle de Paulina, qui était la première dans le business. Je l'ai rencontrée lors de mon événement de Tony Robbins à Londres et ça a tombé sur la période où j'étais pas très bien dans le business Juice Plus, donc je voulais même pas en parler. Et Carolina, elle s'assit à côté de moi et elle me demande qu'est-ce que tu fais. Donc je lui lance juste cette phrase, écoute, je fais Juice Plus, mais bon, bref. Pas grand chose. Et elle commence à me griller, griller. Elle me pose les questions. Mais c'est quoi ces capsules? Mais c'est quoi ce que tu fais en fait? Mais envoie-moi plus d'informations. Je me dis, Jesus Christ, moi je ne veux même pas en parler. Elle n'arrête pas. Vous voyez?
il y aura des personnes comme ça. Ce sont ces personnes que vous devez chercher. Et sachez, c'est pas par hasard, et je devrais peut-être prendre le temps de vous écrire. Il y a une photo qui circule un petit peu. Je ne sais pas si vous avez vu sur le profil de Dan Holtzman. Je prends encore 2 secondes avant terminer mon dessin. Mais très important. Donc, ayez foi, ayez confiance. Et aussi, d'abord, vous devez vous être persuadé de ce que vous dites. Donc, la question primaire, c'est est-ce que toi, tu es persuadé de ce business? Est-ce que tu as vraiment cette envie? Est-ce que tu crois que c'est possible, même si aujourd'hui, tu n'as peut-être pas des résultats? C'est la base. Hein? Ça, C'est la base. Yes, Carole, c'est toi qui dis. La passion. D'ailleurs, Katarzyna, je vais faire un zoom là-dessus mardi, même si on en a déjà fait. Ouais. Parce que je pense que c'est important. Tout le monde a l'air OK. Et c'est la base, en fait, ce que vous allez transmettre, votre énergie, votre passion. Et bien sûr que certaines personnes, c'est pas leur moment. Et comme le disait, d'ailleurs, j'ai adoré. Oh, j'ai un trou de mémoire. Paulina? Oui, j'ai adoré. Et c'est vrai que vous, à l'intérieur de vous, si vous n'êtes pas persuadé, vous ne recruterez jamais. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très important. Là, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui a dit 3 personnes. Mais c'est déjà bien, tu vois, tu as déjà fait un pas, tu t'es rapproché de 3 personnes. Et ce que j'ai envie de dire, que moi, depuis que j'ai commencé Juice Plus, j'ai peut-être recruté de plus de 80 personnes ou 100 personnes. Et je peux vous dire que sur les 100, il y en a peut-être 20, 25 qui sont actifs. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est les statistiques comme Katarzyna disait, en fait. Donc, il faut continuellement et ne vous arrêtez jamais. C'est déjà un pas de commencer. Et si tout, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas vous. Pourquoi nous, on y arriverait et pas vous? C'est possible pour tout le monde, vraiment. Donc, mardi, je vais essayer de préparer un super Zoom là-dessus. Ok, génial, génial, génial. Alors, sur ce que je disais par rapport aux statistiques, une petite photo qui vous dit non, 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 non. Et à la fin de cette liste, non, vous allez trouver un yes. Et ça devrait être votre objectif, c'est de ne pas avoir peur d'avoir ce non, parce que chaque non, ça vous approche d'un yes. Et c'est un jeu de nombres, en fait, dans ces business. Donc, sachez que dans ces business, vous êtes payé autant pour un non que pour un oui. Mais un oui effectif, un oui qui va y aller. Donc, un oui motivé. Donc, il faut juste se familiariser avec ces processus. Et si vous avez des personnes, si vous avez, j'ai lu un petit sur le chat et je vois que c'est surtout de leur prouver qu'elles ne doivent pas avoir peur de se lancer. Prouver de ne pas avoir peur, ce n'est pas trop possible. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, c'est naturel qu'on a peur avant en faisant face à l'inconnu, à quelque chose qui n'est pas familier. OK? Donc, leur dire n'ayez pas peur, c'est leur dire ne mangez pas, vous allez survivre. C'est pas possible. Mais ce que vous pouvez dire, c'est OK, tu as peur, complètement compréhensible. Moi, j'avais peur au départ aussi. Mais au final, dans la vie commence à avoir du goût quand tu fais les choses dont tu as peur. Parce qu'au moment où tu fais la chose dont tu as peur, tu n'as plus peur parce que tu l'as fait, c'est bon. Et puis, au pire, c'est leur dire mais qu'est-ce que tu risques? Ou pire, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est ta famille qui va mourir? C'est le monde qui va s'arrêter? C'est le soleil qui ne va plus briller? La plus grande chose que tu risques, c'est d'avoir une belle expérience. Et si vous leur parlez avec cette conviction, sûr et certain, ils vont se lancer. Parce qu'ils vont se dire, OK, c'est OK que j'ai peur, mais ici, il y a d'autres qui ont eu peur aussi, ils ont pu le faire, ou ils sont sur leur chemin, c'est-à-dire que je suis dans le bon. Vous voyez? Vous pouvez à chaque fois détourner ce que la personne vous dit. Donc, pour se lancer, voilà, que cette opportunité change, montrer ce que cette opportunité change chez vous, c'est que le Fabrice nous dit, super. Ils se montent à eux-mêmes. Oui, mais alors à nous de leur ouvrir les yeux. Et ça, c'est un processus. Vous n'allez pas les ouvrir en claquant les doigts. D'où l'importance d'avoir vos profils privés intéressants pour les clientes et pour les distributrices, pour montrer votre style de vie, votre transformation, votre qualité de vie qui change. Pas pour les inonder avec « ouais, aujourd'hui je travaille de mon bureau, aujourd'hui je travaille ici, je travaille là », parce qu'on va croire que vous ne faites que travailler, alors ça va faire fuir les personnes.
mais leur montrer que vous pouvez vivre la vie différemment, que vous pouvez vous lever le matin un petit peu plus tard, que vous ne devez pas prendre la voiture pour aller au boulot. C'est de leur montrer qu'au milieu de la journée, vous pouvez prendre une demi-heure pour faire une promenade. Tout ça, ce sont des choses de qualité qu'une personne qui est scotchée dans un bureau où son patron la fait chier, je vous jure, ça va la faire suivre ton profil. Pour se poser à la fin la question, mais qu'est-ce qu'elle fait pour pouvoir vivre comme ça? Et moi, je me fais chier dans un bureau où je suis sous-payée et encore quelqu'un qui m'emmerde tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Extrêmement important de montrer votre transformation, votre qualité de vie sur vos profils privés. C'est par cela où ça passe. C'est par cela que vous créez la confiance avec la personne qui va vous suivre et à qui vous voulez faire croire que c'est possible. Vous devez le vivre. Et comme Peggy nous disait lors d'un Zoom, au départ, bien évidemment, on n'a pas tout le monde, on ne peut pas voyager tout le temps, être je ne sais pas où, mais une petite promenade par-ci, par-là. Peut-être un dimanche, vous pouvez aller prendre un café par-ci, par-là. Vous ne devez pas dépenser des sommes énormes, mais vous pouvez montrer que ceci est déjà votre petit changement d'aujourd'hui qui vous fait vibrer, qui vous donne envie d'aller encore plus loin, que vous êtes déjà sur le chemin. Vous voyez? Vous pouvez inspirer par des petites choses et vous ne savez pas à quel moment vous allez inspirer quelqu'un. Donc, faites gaffe à cela. Profitez de cette opportunité d'avoir le profil privé parce que c'est en fait la vitrine de votre magasin, qui est la cliente ou qui est le distributeur. Vous les faites convaincre avec votre profil. C'est ça. Hein? Katarzyna, je peux dire un petit truc? Yes, of course. Je veux dire aussi que quand on recrute, il faut pas faire sentir à la personne qu'on a besoin d'elle, entre guillemets. En fait, quand vous allez recruter, c'est vous qui devez lui faire comprendre que vous lui offrez une opportunité. Après, elle va en faire ce qu'elle en veut. Elle va le faire bien ou elle va pas le faire. Mais il faut vraiment que vous fassiez sentir que vous allez lui offrir quelque chose. Vous lui offrez un cadeau, en fait. C'est ça quand vous recrutez. Après, tout dépend de ce qu'elle va faire de ce business. Mais il faut pas que la personne, elle sente à tout prix, inconsciemment, qu'elle sente, oh là là, il me faut une équipe, il me faut une équipe. Non, faut vraiment, c'est elle qui va avoir besoin de vous aussi pour réussir. Donc ça, c'est très, très important. De pas le faire ressentir à tout prix dans ses paroles. Je sais pas, vous comprenez un peu ce que je veux dire, Katarzyna? C'est nous qui leur offrons une opportunité de changer leur vie. C'est ça surtout. On les veut pas parce qu'on a besoin d'eux, bien sûr. Voilà. Enfin, bien sûr que c'est important qu'on construise notre équipe, mais à tout prix, c'est nous qui leur offrons une opportunité. Vraiment, c'est un cadeau qu'on leur fait. Donc ça aussi, il faut bien l'amener en fait. Ouais, c'est la manière déjà dont vous percevez cette chance. Si C'est vous ça. prenez notre Unstoppable Generation l'opportunité de travailler de cette manière comme un cadeau en or, vous allez le proposer de cette manière. Et je vous les conseille parce que c'est vraiment c'est unique cette manière de travailler. C'est où on vous propose de rester sur Facebook avec une tasse de café et faire les clients ou parler avec des distributeurs potentiels. Où vous n'avez pas de patron. Le seul patron qui va vous donner des ordres, c'est toi-même. Et toi, tu décides. Alors, n'est-ce pas unique de pouvoir décider toi-même de ta vie? Je trouve que c'est formidable. J'ai lu un petit peu sur les chats les objections, alors qu'il y a du mal de trouver les finances pour devenir cliente, alors encore plus pour devenir distributrice. Ça, c'est un exemple de livre qui dit que si une personne n'a pas l'argent pour devenir cliente, elle a 2 fois plus besoin de ce business. Bien évidemment, comme Caroline dit, ce qu'elle va en faire, c'est à elle de voir. Mais si elle n'a pas 120 euros ou 190 euros pour se payer un programme, c'est qu'il y a un souci financier dans sa vie. Et c'est à vous de leur prouver que cette opportunité peut changer sa vie si elle est ouverte. Toujours. Surtout la première année, 50 euros quand même. Exactement. Et alors ici, je regarde Payon qui nous dit, je ne sais pas quel est le prénom, c'est peut-être le nom, donc excuse-moi, que je leur propose de donner mes ventes pour se rembourser. Honnêtement, mon avis serait de ne jamais le faire. Oui, c'est ce que j'ai mis. J'irai voir Christelle en privé. Ouais. Oui. Ok, donc je te le suggère, mais ne le faites pas parce que déjà la personne, 50 euros.
de Dieu, c'est quoi 50 euros? Vous allez aller dans un snack, manger de crasse et 50 euros, c'est parti comme ça. Et ici, la personne a l'opportunité de changer sa vie s'il est bien. Donc, vous ne devez pas vous sentir coupable pour lui rembourser encore 50 euros. Mon Dieu! Vous lui offrez l'opportunité de sa vie. C'est à elle de vous payer encore 50 euros en plus. Non, ça, je rigole, mais voilà, ne vous sentez pas comme ça que encore plus, c'est un business qui peut vraiment changer la vie. Ça a changé ma vie, ça a changé la vie de Caroline, ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Caterina qui est NMD, on a Véronique qui est bien loin, on a Fabrice qui est NMD, Denise qui est passée qui est NMD, Fiona NMD, Katia qui est QNMD et bientôt NMD. Je reprends cette position qui tourne autour d'NMD parce que c'est un symbole être NMD. Et alors, j'ai perdu ma pensée. Merde. Je voulais dire. C'est une position, oui, tu voulais dire que ça, c'est vraiment une position cruciale, en fait, quand on arrive. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exemples. Exactement. On peut y arriver, en fait. Exactement. Donc, ce n'est pas à vous de vous sentir coupable, c'est plutôt à savoir que vous avez un or en main et l'apprendre et en faire vraiment quelque chose. Franchement, c'est là où vous faites les preuves, non, où vous devez regarder un petit peu votre attitude par rapport à ce business. Est-ce que vous allez vous sentir coupable de proposer à quelqu'un l'opportunité de sa vie? Ou est-ce que vous allez aller en tant que messenger qui va passer le message autour du monde entier parce que c'est là pour changer la vie. Et on contribue au changement financier du monde. Chaque personne qui puisse doubler son salaire. N'est-ce pas formidable? Donc franchement, soyez fiers, soyez forts par rapport à cela. Il ne faut pas que vous êtes coupable. Ok, il faut surmonter ces peurs. Je suis contente de vous donner un boost. Je regarde un petit peu encore si vous avez quelque chose. Est-ce que la personne peut s'écrire sans avoir une marraine? S'écrire ou s'enregistrer, tu veux dire quoi, Carla? Là, j'ai pas très compris la question. Bonsoir. En fait, ma question, c'est si une personne peut s'inscrire pour devenir pour vendre des produits sans avoir une marraine. C'est possible. S'il y a une personne qui est intéressée et qui contacte la société Just Plus directement, c'est comme si elle n'avait pas une marraine, donc elle prend contact directement avec la siège, mais la siège, alors, elle va la attribuer quelque part. Donc, souvent, c'est choisi en fonction de sa location, donc là où elle habite, dans sa région. Ils vont trouver un distributeur le plus proche d'elle et ils vont la mettre là. Ah, d'accord, ça va. Ils vont essayer de la mettre en contact ou bien ce qu'ils vont faire d'abord, c'est d'envoyer à la distributrice qui est déjà dans le business, de prendre contact avec la personne qui est intéressée et de la faire entrer dans le business. D'accord. Donc, on attribue les personnes qui veulent s'inscrire. Ok, merci. Ok. C'est bon? C'est 10 heures. Vous avez peut-être des questions? Vous êtes motivé pour y aller, pour recruter en force? Super, génial. Je vous demande franchement, faites un petit post, une petite vidéo sur le groupe Unstoppable Generation afin qu'au cours de mois, nous avons un témoignage par-ci, par-là et pas seulement à la fin ou vers le 10 quand on touche l'argent, quand on voit que ça bouge seulement là. Essayons de maintenir un bon mouvement dans ces groupes. Vous allez voir, ça va faciliter les choses. Et puis, je vous assure et je vous garantis, il y aura un chouette outil qui va venir, qui va vous faciliter l'explication de business. Donc, ça, c'est mon petit bout de pain. Je m'en occupe. OK? Ça va venir bientôt. OK? J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes rebustés. Allez-y à 200%. C'est parti. On se voit la semaine prochaine avec le Zoom de Caroline. Ça sera sur le recrutement. Génial. Donc, ne les manquez pas, surtout. Faites en sorte d'être présent à chaque Zoom parce que ceci, c'est un petit brique que vous ajoutez à votre pont
qui va vous mener vers la vie de vos rêves. OK? Je vous embrasse très fort. Je vous fais des énormes bisous. Merci à tous ceux qui ont été présents. Ça a fait super de bien de vous voir aussi nombreux. Super chouette. Merci, Katarzyna. Je vous aime. Bisous.